Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta boîte, c'est pas en faisant des techniques supplémentaires, c'est pas en faisant plus de marketing, plus de pub ou en recrutant encore plus de nouvelles personnes que tu vas pouvoir développer ta boîte. Et on va voir en fait aujourd'hui quelle est la raison qui fait que tu plafonnes, quelle est la raison que tu as un plafond de verre, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'énergie, en termes de surcharge mentale. On va tout voir aujourd'hui dans cette vidéo, donc reste bien avec moi. On va l'articuler autour de trois piliers principaux. Le premier, on va déjà redéfinir c'est quoi son îlot trésor. Deuxième, on verra les Kraken. Et enfin, comme Jack Sparrow qui est sur le Black Pearl, on va redéfinir en fait son équipage et son bateau pour pouvoir avancer. Ok. Tout ce qu'on va se présenter, donc aujourd'hui, tu auras des liens dans la description, je t'en parlerai au fur et à mesure. Tu retrouveras tout. Donc c'est parti. Aujourd'hui, comme je disais, si tu as le plus important, en fait, ce qu'on va voir finalement, c'est pas les techniques supplémentaires, c'est pas de mettre plus d'ads, c'est pas de faire plus de marketing, c'est pas de recruter de nouveaux sales, de nouveaux closers en fonction de ton industrie, etc., etc. C'est avant tout, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est avant de scaler ton business, scale-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, en fait, deviens un entrepreneur à la hauteur, finalement, de la boîte qui veut créer. Et si tu as ces problématiques aujourd'hui, c'est pas de ta faute. C'est vraiment parce qu'on te laisse croire en fait que tu as besoin d'outils supplémentaires, que tu as besoin de tout ce que je t'ai présenté, alors que la seule chose dont tu as besoin, tu l'as déjà, il est juste entre tes deux oreilles et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va articuler, comme je disais, sous trois piliers. Le premier, c'est hyper important en toi en tant qu'entrepreneur et en tant que euh, pour ton entreprise, c'est hyper important de redéfinir son îlot trésor. Son îlot trésor, c'est quoi? Ça va être le cap, la direction que tu veux donner à ton navire. Tous les grands explorateurs, ou en tout cas n'importe quel navigateur, pourrait pas en fait aller quelque part sans avoir un cap, sans avoir une direction. Nous, on va appeler ça chez Kraken, chez nous, l'îlot trésor. Donc ça va être déjà de définir en fait ton îlot trésor. Ton îlot trésor, ça peut être déjà tout simplement pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu as lancé ta boîte? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? D'accord? Et donc pour arriver à ça, on va parler de trois principaux facteurs que sont l'identité, la mission de ton entreprise, ou la mission, ou ta mission à toi, ton fameux why, et mais attention, le why c'est un peu galvaudé, donc on va définir ça différemment, et enfin ton SPI, et on va définir ce que c'est que le SPI juste après. Tout d'abord, l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est toi en tant qu'entrepreneur, tout ce que tu peux mettre derrière le mot je suis, ok? L'identité, je vais t'apprendre un truc aujourd'hui, je pense, et on te l'a jamais dit. L'identité que tu as aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, qui t'a permis d'arriver là aujourd'hui, c'est justement, attention, c'est justement l'identité, les identités dont tu as besoin de te libérer pour pouvoir accéder à l'étape d'après. Ok, je reformule. L'identité qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui, c'est exactement ce dont tu as besoin de te libérer, de débloquer pour pouvoir accéder au niveau d'après. Ok? Et on va voir ce que ça veut dire. L'identité, ça va être tout ce qu'on va mettre derrière l'état d'être. D'accord? C'est un peu gros. Ok? C'est d'abord parce que je suis que je vais pouvoir avoir que je vais pouvoir faire des choses et donc obtenir des résultats. Et en fait, on fait toujours tout en sens inverse, nous. On va d'abord voir l'avoir, c'est quoi le chiffre d'affaires que je veux générer, quelle action je vais mettre en place en face, et ensuite, finalement, quel état d'être, ou c'est quoi l'identité qui me permet d'arriver à ça. Nous, on fait les choses en sens inverse. C'est quoi l'identité qui va te permettre d'aller là, en fait, où tu veux aller, ton îlot trésor, toi en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir mettre en place des actions, faire des choses, libérer ton corps pour pouvoir lui mettre en place des actions. Et tu auras beau travailler sur le mindset, tu auras beau travailler sur plein de choses, si tu ne mets pas en place des actions, ça mènera jamais nulle part, on est d'accord, pour obtenir des résultats. Donc là, je t'invite à mettre la vidéo en pause si tu le souhaites. Pose-toi la question, c'est quoi l'identité de l'entrepreneur que je veux être? Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quel trait de caractère il a développé? Comment il s'exprime? Qu'est-ce qu'il dit? Etc. etc. Dans 5 ans, dans 10 ans, visualise-toi vraiment, c'est quoi les traits de caractère au niveau de l'identité identitaire que tu as besoin d'avoir pour incarner l'entrepreneur et incarner l'entreprise que tu veux développer. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va travailler sur la mission. Ok? La mission, c'est quoi? C'est le fameux why.
c'est quoi? C'est Sénèque qui disait Everything starts with a why. On peut pas en fait avoir un cap si on n'a pas un pourquoi qui est suffisamment fort. Ce pourquoi, on peut le définir également pour une entreprise souvent par la raison d'être. Ok? Et du coup, c'est dans les termes. Si ton entreprise elle a pas de raison d'être, bah elle a pas de raison d'être en fait. Et tout ce qui n'a pas une raison d'être, finalement, doit disparaître. Ok? C'est les lois de la nature. Donc du coup, je t'invite, encore une fois, mets la vidéo sur pause, va lister 10, 15, 20, 30, 40, 50 bénéfices pour le monde, pour tes clients, pour la planète, que ton entreprise existe et que tu existes. D'accord? Je répète, va lister des bénéfices pour le monde entier, ou pour ton marché, pour tes clients, que ton entreprise, elle existe. Et ensuite, tu vas faire l'exercice, tu caches cette partie-là, et tu vas pas me lister à l'opposé, et tu vas lister 10, 20, 30, 40, 50 inconvénients. Au contraire, si ton entreprise n'existait pas, ça serait quoi les inconvénients pour tes clients? Ou limite, si tes clients, ils devaient aller voir un de tes concurrents, ça serait quoi les inconvénients du coup pour tes clients? Fais cette liste-là, tu vas pouvoir retirer les principales pépites, et là, tu as vraiment la raison d'être de ton entreprise. D'accord? Et finalement, on le reverra dans d'autres vidéos sur cette notion identitaire, mais une fois que tu as ta raison d'être, bah en fait, tu vas vraiment être aligné et vraiment en direction du cap et de ton îlot au trésor. Ok? Troisième notion, on va retravailler sur ce qu'on appelle cette fois-ci ton système de priorité intrinsèque. Ton système de priorité intrinsèque, c'est quoi? C'est naturellement comment tu fais les choses. Tu as un formulaire, tu as un questionnaire en fait dans la description de la vidéo, système de priorité intrinsèque. Je t'invite à le télécharger, fais les exercices, ça va te permettre et on le verra en fait dans la deuxième partie ce qui va arriver, ça va te permettre de déterminer avec précision ce pourquoi tu es fait. D'accord? C'est vraiment ce qui intrinsèquement est prioritaire pour toi. Et une fois que tu es aligné à ton système de priorité intrinsèque, à toi, pas celui de ta voisine, pas celui de ton concurrent, pas celui de tes collaborateurs ou de tes salariés, mais le tien, bah du coup, tu vas être naturellement déterminé à mettre en place des actions pour aller en direction de tes objectifs. Ok? Et en fait, le problématique qui se passe dans la plupart des entreprises quand les gens font des burn-out, c'est juste qu'ils se sont laissés, ou un entrepreneur qui est en surcharge mentale et qui est aussi au bord du burn-out, c'est qu'il s'est laissé intégrer en soi le système de priorité des autres. Si ton système de priorité à toi, c'est la famille, et bah du coup, tu vois le problème qu'il y a à vouloir à tout prix développer sa boîte, faire 50 heures par semaine. Là où tu as des gens que tu vas voir peut-être sur les réseaux qui vont bosser je sais pas moi, de 4 heures du matin à 22 heures le soir, et en fait, tu vas commencer à ressentir de la culpabilité par rapport au fait de peut-être moins travailler. Mais si ton système de priorité intrinsèque, c'est par exemple ta famille, tes enfants, j'en sais rien, bah du coup, tu devras adapter les choses. Et donc, une fois que tu es aligné avec son système de priorité intrinsèque, bah, tu vois le truc, c'est que tu n'as plus de charge émotionnelle par rapport à ce que tu peux voir à l'extérieur. Ok? Une fois que tu as retravaillé sur ton identité, sur la raison d'être de ton entreprise ou toi en tant qu'entrepreneur, mais également ton système de priorité intrinsèque, tu vas gagner en clarté. Tu n'auras plus de charge mentale, tu vas gagner en leadership, et du coup, pour ta boîte, ça sera hyper bénéfique. Parce que du coup, tu vas être capable de prendre juste les décisions stratégiques qui sont nécessaires à la croissance et au développement de ton entreprise. Ok? Ça, c'est vraiment le premier pilier, le pilier numéro 1, la définition de son îlot trésor. D'accord? Deuxième pilier, on va travailler cette fois-ci sur les kraken. Je t'ai dit, dans la première partie de la vidéo, on a parlé du système de priorité intrinsèque, il y allait avoir des trucs qui allaient arriver. Ces trucs, c'est les oui mais, les différentes peurs. Tu verras que si tu fais vraiment l'exercice, là, tu vas commencer à avoir des trucs qui vont t'arriver et tu vas dire, non mais attends, je peux pas dire ça. Non, mais ça se fait pas de mettre ça en priorité en fait. Mais en fait, si tu fais l'exercice vraiment en étant le plus honnête avec toi-même, quoi. D'accord? Et à partir du moment où tu commences à avoir ces oui mais qui arrivent, ces peurs qui arrivent, je t'invite à les noter. Vas-y, écris-les. Tout ce que tu vas écrire, ça sera autant de points que tu auras besoin en fait de débloquer, de libérer, de charge émotionnelle à libérer pour faire croître ton entreprise et toi grandir en tant qu'entrepreneur. D'accord? Ces Kraken, c'est quoi? Et pourquoi chez nous, la boîte elle s'appelle Kraken? C'est justement toutes les peurs inconscientes, tout ce qui est sous l'eau. Toi, ton bateau, il a pris la mer. C'est bon, il a son îlot trésor, il a son cap, il y va. On voit des icebergs aussi, on a des trucs, on a des tempêtes, on a des vagues. On va être capable de les gérer, tout ce qu'on peut voir au-dessus, mais tout ce qui est sous l'eau, on va pas les voir. D'accord? Et c'est pour ça que nous, on a appelé ça Kraken, parce que comme les tentacules qui viennent te chercher, ça va être différentes peurs. On a aussi une notion chez nous, c'est le chant des sirènes. Tu sais, les trucs qui te font un peu l'objet brillant, des fois qui te font... Ou alors les gens qui te disent des trucs, et t'entends le chant de la sirène, et tu te fais appeler, et puis tu commences à perdre le cap, en fait, de ton îlot trésor. D'accord?
Donc c'est vraiment hyper important. Liste les différentes peurs. Ça peut être les oui mais, ouais mais je peux pas faire ci, oui mais je suis qui pour faire ça, puis je me sens pas légitime, puis j'ai un syndrome de l'imposteur, et puis note-les. Il n'y a pas de jugement, juste note-les, ça sera autant de points que tu auras besoin de travailler. Ok. Du coup, avec tout ça, t'es en pleine charge mentale. Tu gères trop de choses en même temps en fait, quoi. Donc t'as une profusion en fait d'idées. Et en fait, le but dans ton entreprise, ça va être de sortir en fait de l'opérationnel, ça va être de sortir de ta boîte, non plus pour travailler dans ta boîte, mais de sortir de travailler sur ta boîte. Et aujourd'hui, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est uniquement de piloter finalement la stratégie et la croissance de ton entreprise. D'accord? Tu peux pas être au four et moulin. Et je sais ce que tu vas me dire, ouais, je sais que je dois déléguer, mais là, je commence à avoir des peurs, mais ça sera jamais aussi bien fait que par moi-même. Et puis, je me suis déjà fait peut-être avoir par le passé. Toi, les oui, mais, bah, note-les en fait. Ça sera autant de points de charge émotionnelle que tu vas pouvoir libérer, mais de manière instantanée. Ok? Donc du coup, charge mentale, tu ressens de la pression au quotidien, ça peut être tes collaborateurs, tes salariés, ça peut être tes clients. C'est autant de points finalement qui font que tu peux pas être clair en fait au niveau de ton esprit pour pouvoir vraiment développer ta boîte. Et enfin, tu as des blocages mentaux, t'as des plafonds de verre, tu vois des choses, etc. Peut-être chez d'autres concurrents et on va commencer à se minimiser, ou en tout cas aujourd'hui, tu es capé. Tu as un plafond de verre, que ce soit en termes de CA, que ce soit en termes d'énergie, et bah, du coup, tu es complètement bloqué en fait dans le développement de ta boîte. D'accord? Et tout ça, c'est justement les Kraken. L'idée, c'est qu'en se libérant en fait de ces colonnes de gauche, on puisse arriver et gagner en sérénité. Donc c'est vraiment que tu vas gagner en sérénité. Tu vas gagner en énergie parce que tu seras plus là à te prendre la tête finalement avec des trucs qui vont être pas futiles, mais qui n'ont juste plus lieu d'être. Tu vas être capable de prendre de la hauteur. Tu vas être capable de lâcher prise sur certaines choses et donc de prendre des décisions. Et aussi de profiter parce que tu vas gagner du temps. Et c'est là où on voit des entrepreneurs qu'on peut accompagner, on leur fait gagner du temps finalement parce qu'ils sont capables de prendre des décisions beaucoup plus rapides, alignées avec qui ils sont et avec la mission de la boîte. Ils ont du temps, ils bossent sur la stratégie, mais finalement, vu qu'ils ressentent encore de la culpabilité ou de la honte ou de la gêne par rapport à différents concepts d'égoïsme, peu importe, qu'est-ce qui est, selon toi, je te pose la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, du coup, ils vont commencer à remplir le temps libre qu'on avait réussi à récupérer, ils vont le remplir avec d'autres tâches qui sont pas importantes finalement. Parce qu'ils ressentent encore de la culpabilité potentiellement à pouvoir se prendre un moment off, un moment libre, pour aller faire du sport, puis qu'est-ce que vont dire les salariés, je dois montrer, je dois travailler dur. Et là, on a toutes les espèces de croyances un petit peu limitantes qui arrivent, je dois bosser dur, etc., faire des heures, faire des heures, faire des heures. Et vraiment, si tu fais ce travail sur tes peurs, sur tes kraken, sur ces sirènes, vraiment, tu vas arriver à un état de clarté, de sérénité qui va être vraiment immense. Tu vas être capable de prendre des décisions qui vont être justes également. Les décisions, souvent, ça va être aussi quand tu dois te libérer de quelqu'un. Ça peut être un prestat, ça peut être un collaborateur, ça peut être un salarié. Ben, c'est pareil. Au niveau identitaire, on peut aller travailler sur différents points pour justement que tu puisses prendre une décision qui est la plus juste possible. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est comment est-ce que je peux savoir si la décision que j'ai prise elle est bonne? Bah déjà, on peut pas le savoir. Mais comment est-ce que finalement je peux ne pas ressentir de peur vis-à-vis de la décision en fait que je viens de prendre? Souvent, on va nous dire j'ai pris une décision, mais est-ce que c'était la bonne décision? Bah avec les exercices qu'on peut mettre en amont, avec tout ce travail qu'on peut mettre en amont en libérant en fait des charges émotionnelles et en rééquilibrant les perceptions et en dépolarisant plein de choses, bah en fait tu vas être capable de prendre des décisions et juste de t'y tenir et de plus avoir de charges émotionnelles par rapport à la décision que tu viens de prendre. Ok? Donc du coup, on a vu jusque-là, redéfinir son île au trésor, c'est le pilier numéro 1, c'est hyper important. Ensuite, définir les kraken, définir les petites sirènes, etc., le chant des sirènes qui va t'appeler. Ça, c'est vraiment hyper important pour pouvoir travailler dessus, parce que ça va être toute la matière, toute la substance sur laquelle tu vas pouvoir bosser sur toi au niveau de ton cerveau. Je te disais tout à l'heure, ce qui est entre les deux oreilles, c'est ton cerveau, c'est ton mental, c'est ton subconscient. Donc ça va être de le libérer. Et enfin, bah, on est arrivé à un état où bah, c'est cool, maintenant on a le cap, on a la vision, on sait où on veut aller, on n'a plus de peur, on n'a plus de frein, on mène notre barque, mais du coup on a changé de bateau en fait. Et comme Jack Sparrow qui a récupéré le Black Pearl, bah, en fait maintenant c'est le navire que tu viens de reconstruire, est-ce que l'équipage que tu as aujourd'hui, bah, du coup comment tu peux arriver à faire monter en compétence l'équipage qui t'entoure pour pouvoir piloter et pour pouvoir manœuvrer, j'ai envie plutôt naviguer avec ce nouveau bateau. Et du coup, ça va être vraiment hyper important. Pour quelle raison? Parce que du coup, tu as une identité qui a changé maintenant. Maintenant, tu t'es connecté à l'identité du futur, à l'identité en fait de l'entrepreneur que tu veux devenir, avec la mission en fait de ton entreprise, alignée à qui tu es au plus profond de toi. On l'a vu au-dessus, aligné à ton système de priorité intrinsèque. Tu as gagné de la clarté, tu as gagné du leadership par rapport à tout ça. Donc l'idée maintenant, ça va être, tu es aligné avec cette identité. On va avoir un changement de paradigme qui se crée. Certaines personnes
c'est plus qu'ils ne te reconnaissent plus, mais tu ne vas plus agir de la même façon parce que tu as travaillé sur ton identité, et on revient là au-dessus, tu as travaillé sur ton état d'être, tu vas donc faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Ok? Et donc tout ça, tu vas pouvoir maintenant inspirer tes équipes. Tu vas pouvoir leur ramener, tu vas pouvoir leur expliquer. Et enfin, tu vas pouvoir amener ça également dans ton management et manager tes collaborateurs, tes prestataires, tes salariés peut-être, en fonction du niveau dans lequel tu es dans ta boîte. Je sais pas si tu as des salariés, combien de salariés tu peux avoir si tu regardes cette vidéo. Tu vas pouvoir le ramener. Et tu verras que finalement, aujourd'hui, le plus beau truc que tu peux avoir, c'est d'avoir des équipes qui sont soudées. C'est vraiment pour avoir une croissance de ton entreprise, parce que aujourd'hui, tout va se baser sur la relation entre les êtres humains. Et la première relation que tu peux créer, c'est toi avec toi-même. Ensuite, c'est toi avec tes managers ou avec comment tu es organisé dans ta boîte, avec ton board. Et enfin, avec tes salariés, avec tes collaborateurs, avec tes prestataires. Et ensuite, ça va être entre eux. Parce qu'une fois que tu vas leur amener ces compétences et leur amener en fait ces notions-là, bah, eux, ils vont pouvoir finalement travailler de manière différente. Je te donne un exemple. On va appeler Tata Jacqueline, on a tous une Tata Jacqueline dans une entreprise qui fait des heures, et une autre Tata Micheline qui finalement, elle, part toujours un peu 5 minutes plus tôt. Bah, Tata Jacqueline, qui finit toujours un peu plus tard par rapport à celle qui finit plus tôt, elle va forcément juger celle qui finit plus tôt d'égoïste en fait. Et sauf que, bah, c'était qui? Je suis perdu entre Jacqueline et Micheline, mais j'ai Micheline qui est juste alignée avec ce qui est important pour elle, parce que peut-être que elle, pour elle, dans ses valeurs, en fait, elle a sa famille, c'est important de finir des fois un peu plus tôt ou d'embrayer et puis de rentrer. Bah, Tata Jacqueline, elle, finalement, elle a peut-être un système de priorité qui est différent, mais vu qu'elle est encore très polarisée sur l'égoïsme ou sur d'autres notions avec ses collègues, bah, du coup, elle va la juger. Et le fait d'avoir cette charge émotionnelle, non seulement des relations vont se dégrader, parce que du coup, il y a un conflit, il va y avoir des tensions en fait entre les différentes personnes, mais en plus, celle qui va en faire plus, du coup, elle est peut-être pas alignée avec son système de priorité. Et à un moment donné ou à un autre, en fait, parce qu'elle aura des charges émotionnelles par rapport à ses collègues, elle va tomber en burn-out ou en état dépressif. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est ce qui se passe la plupart du temps, malheureusement. Donc, quand on est capable d'amener ça, en fait, au sein de son entreprise, avec ses collaborateurs, ses salariés, en fait, toutes les relations sont différentes. Et on se reconnecte, encore une fois, à la mission de l'entreprise, à la raison d'être de l'entreprise. Mais chaque collaborateur, chaque salarié peut faire cet exercice par lui-même également. Et je t'invite, si tu le souhaites, à donner en fait ces documents, potentiellement, ou en tout cas, à l'expliquer à tes collaborateurs, à tes salariés, pour que ces personnes-là puissent, avec leur système à elles, puissent créer leur propre raison d'être, ou la propre raison d'être de l'entreprise avec leur vision à elles. Et du coup, elles vont pouvoir se connecter à ça. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu vas pouvoir manager, tu vas pouvoir collaborer, tu vas pouvoir créer une synergie en fait commune avec toutes les personnes pour monter des projets dans le but de la raison d'être de l'entreprise, pour aller chercher aussi de la croissance, parce que ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est ça également. Ok ? Donc on redéfinit, donc là c'était le pilier numéro 3. Donc le pilier numéro 1, ça va être de redéfinir son îlot trésor, l'identité de l'entrepreneur que tu as besoin de devenir, la raison d'être et la mission de ton entreprise et ton système de priorité intrinsèque. Tu retrouves le système de priorité intrinsèque, tu le retrouves dans la description pour faire les exercices. Quand tu vas faire ces exercices, note les oui mais, les différentes peurs que tu peux avoir, c'est autant de blocages et autant de freins que tu auras besoin de libérer pour gagner en sérénité, gagner en énergie, prendre de la hauteur et lâcher prise, et pour pouvoir retrouver du temps pour toi, pour pouvoir faire les choses qui te sont importantes et pour pouvoir piloter finalement ton entreprise au niveau de la stratégie. Et vu que du coup maintenant cette fois-ci on a changé de bateau, on a un bateau qui est plus gros, qui va prendre peut-être plus de temps à manœuvrer sur l'océan, du coup c'est comment est-ce qu'on peut amener ça pour que l'équipage soit en lien avec tout ça et créer une synergie commune et vraiment pouvoir se serrer la main pour la croissance de l'entreprise. Ok ? J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à lâcher un gros pouce du coup pour nous montrer que ça t'a vraiment aidé. Et je t'invite également, ou dans les commentaires, ou tu auras l'accès également dans le descriptif de la vidéo. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi. On pourra échanger autour de tes problématiques si tu le souhaites. Si aujourd'hui tu te sens capé, si tu fais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ta boîte aujourd'hui et que tu te sens bloqué, que tu sens un plafond de verre, que ce soit au niveau chiffre d'affaires ou que tu sens juste que tu as trop de pression au quotidien, que tu es en surcharge mentale ou tu sens que tu te sens bloqué, on peut prendre un moment pour échanger autour de ça puis voir dans quelle mesure on peut être susceptible ou pas de t'accompagner. Aujourd'hui, on utilise des outils qui sont liés à la préparation mentale du haut niveau. Pourquoi ? Parce que les problématiques que rencontrent les entrepreneurs sont les mêmes problématiques que rencontre un sportif de haut niveau. Un entrepreneur dans sa boîte, ce n'est ni plus ni moins qu'un sportif de haut niveau qui a des routines, qui met tout en œuvre en fait pour sa propre performance dans le sport.
D'accord? Le plus grosse problématique, c'est de repérer ses freins et ses blocages, et ensuite, quelle action on peut mettre en place pour les faire, pour avancer. On prend un temps, on se prend 15-20 minutes ensemble si tu le souhaites pour comprendre c'est quoi les problématiques. Déjà, tu auras une roadmap sur quoi travailler et qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton business. Et ensuite, si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, on pourra t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire péter ça. Donc voilà, donc si tu es un entrepreneur qui fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui à l'année et que tu te sens capé, que tu sens que tu as des freins et que tu vois que tu as des points que tu as besoin de bosser, prends un rendez-vous avec moi, prends un rendez-vous avec nous, avec Kevin, mon associé. Ça nous permettra de t'aider à y voir beaucoup plus clair aujourd'hui. Parce que tant que tu as la tête dans le guidon, tu peux pas sortir tu peux pas sortir de là et d'avoir de la clarté. On t'aidera et on te guidera sur ce dont tu as besoin de bosser pour pouvoir avancer dans ton entreprise. Je te souhaite une belle journée si tu regardes cette vidéo en journée. Et on verra dans d'autres vidéos. On redétaillera ça de manière beaucoup plus précise et on te donnera des exercices concrets pour aller plus loin. À bientôt.